Bonjour à tous, donc je vous emmène dans mon stand, il y a beaucoup de bruit, j'espère que vous entendrez ma voix par-dessus tout ça. Donc on est à Turku, c'est Science on Stage international européen. Et donc il y a quelques petits stands avec des drapeaux belges, donc ici il y a le mien, en face il y a celui de Byron, deux stands plus loin il y a celui de Michel. Et puis un peu plus loin là-bas au bout, il y a celui de Hamad. Donc on n'est pas venu tout seul, on a assez bien de stand de Belgique. Mais je vais vous présenter mes manips à moi. Donc ce que j'ai fait avec mes élèves, enfin pour mes élèves, c'est créer un puzzle en bois. Donc j'ai travaillé avec des machines de découpe laser, j'ai fait un template. Tout ça c'est un peu grâce à Technobel et merci à Technobel aussi pour le matos de vidéo avec la double face, j'adore ça. Du coup, comment est-ce que je commence avec mes élèves? Donc ils reçoivent un petit sac, un joli petit sac avec des plaquettes qui représentent une A4. Donc ça peut revenir à 5 € à peu près si vous le faites dans les Fab Labs. Alors, donc les élèves, ils ont des questions. La première question que je leur pose, c'est si vous aviez différents atomes et différentes pièces en bois, comment est-ce que vous mettriez les étiquettes? Quelle pièce vous choisiriez pour quel atome? Donc qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition? Ils ont à leur disposition un joli petit tableau de Mendeleïev et ils doivent comprendre que les métaux vont perdre leurs électrons. Je dis, ils ont des taches, ils veulent les effacer. Et les non-métaux vont remplir les trous de leur couverture. Et du coup, ils arrivent à penser, doucement, en les aidant, que le sodium va avoir un trou parce qu'il perd un électron, le magnésium 2 trous parce qu'il perd 2 électrons et l'aluminium 3 trous. Et donc, ils arrivent à mettre des étiquettes. Et pour les non-métaux, ils gagnent des électrons. Donc, les petites boules là, c'est vraiment des électrons qu'on peut enlever des métaux et que les non-métaux peuvent reprendre. Et donc on se retrouve avec des ions chargés positivement, représentés par les trous, des ions chargés négativement, représentés par les bosses. Alors l'étape d'après, c'est qu'ils doivent mixer, ils savent que le plus aime le moins, et donc ils doivent commencer à inventer des sels et à m'écrire leurs formules. Donc si on veut mettre du plomb avec du nitrate, oui, ils doivent étudier un petit peu les charges des groupements les plus courants. Et ici, on va avoir besoin des nitrates parce que ce sont des sels toujours solubles et c'est pratique. Du coup, ils essayent de me retrouver la formule du nitrate de plomb et ils se rendent compte qu'en fait, avec un, ça ne suffit pas et qu'il en faut deux parce qu'en fait, un sel, ça doit vraiment chaque fois former un puzzle fermé où les charges sont neutralisées. Alors, après avoir joué avec les pièces, ils doivent commencer à écrire les formules et donc placer le 2 en dessous. Et ils doivent faire ça pour plusieurs sels, donc on peut s'amuser à en faire pas mal. Donc sur le poster, je me suis amusée à en dessiner à peu près différentes combinaisons. Voilà. Alors, une fois qu'ils ont appris à faire des sels fermés, à écrire des formules de départ, ils doivent apprendre à écrire des équations de dissociation. Donc, quand on met les sels dans l'eau, les ions partent de chaque côté, la solvatation, la dissociation. Donc, on se retrouve avec des ions en morceaux. Alors après, ils commencent à me dire « Oui, mais madame, c'est facile, mais ce serait mieux de le voir. » Et donc, on fait des manips. Alors, les manips, ça consiste en mettre du sel de chaque côté d'une goutte d'eau et de pousser les sels et de regarder leur dissolution. Alors, il faut bien choisir les sels parce que c'est beaucoup plus joli quand on les choisit bien. J'avais préparé ici, mais je crois que ça a déjà avancé. On va voir si ça va marcher. Donc, si ici, je pousse du nitrate de plomb dans une goutte d'eau, et on voit le précipité jaune apparaître tout de suite. Donc il y a eu un petit problème, c'est que normalement je devais pousser aussi le caillis de l'autre côté, mais pendant que j'ai commencé la vidéo, la goutte d'eau était un petit peu étalée, et donc on ne voit pas le déplacement, mais vous pouvez imaginer. Donc, ce qu'il y a d'assez amusant à faire, c'est les nitrates de fer. C'est orange, donc si on regarde le sel ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il est orange à l'intérieur. Donc quand on pousse les petits grains orange, on va les voir avancer. Donc on va vraiment voir la dissolution et la diffusion.
Et de l'autre côté, je mets un petit grain transparent, enfin blanc, qui donne du transparent. Et quand le phosphate avance et le fer avance, quand ils se rencontrent, ils forment un solide blanc. Je crois qu'on le voit bien là. Et vraiment, on a l'arrêt de la diffusion puisque l'ion rencontre son compagnon avec lequel il précipite. Donc c'est la réaction de précipitation. Et donc on ne mélange pas n'importe quel sel avec n'importe quel sel, hein, même s'il y a moyen de faire beaucoup de mélanges. On les choisit bien. Alors comment est-ce qu'on choisit lesquels faire? On utilise un tableau de solubilité que j'offre ici à tous ceux qui visitent mon stand. Ils peuvent avoir le tableau de solubilité avec les couleurs. J'ai ajouté les couleurs des ions. Donc, si vous prenez des ions cuivre, c'est bleu, des ions fer, c'est verdache. Et beaucoup d'ions sont blancs, transparents. Et donc ici, vous avez les couleurs des précipités. Donc ce que j'ai fait dans mon stand ici, c'est le plus beau, le nitrate de plomb, celui que j'ai essayé de faire en direct pour vous, mais il s'est fait sur le côté puisque le caillis avait déjà bien diffusé tout le long dans la goutte. Pas de chance. Alors quand on laisse sécher ce jaune ici, et que l'eau s'évapore, donc je suis quand même restée 3 jours à mon stand, on a ici vraiment une médaille d'or. Je trouvais que pour les Jeux Olympiques, c'était assez sympa de la laisser. Donc ils ont l'explication des formules, la dissociation, la manipulation de précipitation, et donc après il y a l'équation à écrire. Ok, donc l'équation de précipitation, c'est quand on a les sels qui se sont rapprochés. Donc quand on mélange un premier sel avec un autre et qui se retrouvent ensemble, parfois certains ions positifs et certains ions négatifs forment des ions insolubles. Donc sur le tableau de solubilité, c'est chaque fois qu'il y a un point noir. Vous voyez, entre les ions négatifs au-dessus et les ions positifs en dessous, chaque fois qu'il y a un point noir, on peut former un précipité. Et donc, quand on a su écrire quels ions vont former un précipité, donc on prend les ions séparés et quand on les met ensemble, on les dépose en bas sur la feuille. Donc, ce que je représente toujours, c'est les molécules dissociées et les molécules quand c'est aqueux et les molécules ensemble quand c'est solide. Donc, une fois qu'on a compris qu'il fallait 2 iodes pour contenter un plomb, et donc il fallait 2 contrions potassium qui amènent les iodes, et qu'il y a 2 nitrates qui sont venus avec le plomb, on peut vraiment voir le mélange à la fin de la réaction. Donc on peut vraiment dessiner ce qu'on a au départ et ce qu'on a à la fin. Et donc ils peuvent arriver à pondérer l'équation, qu'il faut 2 molécules, qu'on obtient 2 molécules, qu'il y en a qui sont aqueuses, qu'il y en a qui sont solides. Donc c'est assez complet. On peut encore aller une étape plus loin quand on veut faire des problèmes stoichiométriques. Donc pour des problèmes stoichiométriques, au lieu d'en prendre 1, je leur demande d'en prendre 3 par exemple. Et au lieu d'en prendre 2, je leur demande d'en prendre 4. Je leur dis, mais tiens, qu'est-ce qui va se passer? Et donc en jouant avec toutes les pièces, ils peuvent se rendre compte qu'il y aura des précipités, il y aura des contrions qui restent en solution. Ça, c'est les produits qu'on obtient ici. Il y aura aussi un reste, un excès du premier réactif. Donc quand ils font les tableaux, ils ne se rendent pas bien compte que la première ligne est ce qu'on a avant, la dernière ligne est ce qu'on a à la fin. Donc ils peuvent vraiment voir que les choses sont, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme rien qu'avec leurs petites pièces. Donc il y a un deuxième exemple de problème stoichiométrique.